c'est une compétence exclusive du Grand Sud Caraïbes. La région Guadeloupe nous accompagne, la région Guadeloupe réalise je crois, 6 déchetteries pour le Grand Sud Caraïbes, mais c'est une compétence du Grand Sud Caraïbes et je remercie d'ailleurs la région Guadeloupe d'être sortie de ce champ de compétences pour avoir compris que le Grand Sud Caraïbes et bien d'autres territoires d'ailleurs n'ont pas forcément les moyens d'équiper la Guadeloupe avec de tels équipements qui sont nécessaires parce que les populations des déchets, on est devenu une société de consommation, les populations des déchets, il faut bien qu'elles arrivent à les évacuer, à s'en débarrasser. Et pour éviter que les gens soient tendance à déposer leurs déchets n'importe où. L'idée, c'est d'équiper le territoire d'équipements de ce type-là, de manière à ce que partout sur ce territoire-là, moins de 10 minutes, qu'on ait une déchetterie pour que les gens comprennent que voilà, il y a intérêt, il faut impérativement qu'ils aillent déposer leurs déchets au niveau de ces déchetteries. Donc je suis effectivement satisfait. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on a tous intérêt. Je veux dire, l'intérêt pour celles et ceux qui résident sur ce territoire-là, d'avoir un environnement qui soit sain, qui ne soit pas pollué visuellement, qui ne soit pas pollué du point de vue sanitaire. Mais au-delà de ça, je veux dire, le Grand Sud Caraïbes doit assurer son développement au travers d'un levier qui est le tourisme, notamment, je veux dire, l'agriculture, mais le tourisme reste quand même un atout important. Et par rapport à ça, il faut que notre environnement soit propre. Indépendamment de ça aussi, j'allais dire que le fait de polluer comme ça notre territoire, ça a un coût pour la puissance publique. Je rappelle qu'aujourd'hui, en tout cas quand j'ai été élu président du Grand Sud Caraïbes, l'exercice de cette compétence-là était déficitaire de 7 millions d'euros chaque année. Chaque année, il manquait 7 millions pour assurer. Et pourtant, les gens se plaignent que ce n'est pas fait correctement. C'est vous dire que ça coûte horriblement cher. Et donc, il faut rationaliser, il faut mutualiser, il faut mettre en place des équipements, il faut que tout chacun change ses habitudes et s'intègre dans, je veux dire, un management vertueux de ses propres déchets. Et donc, effectivement, ces équipements-là, ils participent avec bien d'autres actions. On a identifié 16 déchetteries en Guadeloupe, dont ici le premier centre de transfert. Nous avons déjà livré Pointe-Noire. Nous accompagnons Terre de Bas, Terre de Haut, Marie-Galante. Je crois qu'il y a aussi Capesterre que nous allons reprendre. Donc c'est un travail qui est fait. Nous avons recruté il y a 5 ans, je crois, un jeune Guadeloupéen, un jeune ingénieur qui est adjoint au maire à Bouillante, qui s'occupe de ça et qui mène très bien ces chantiers-là. Donc c'est une fierté pour nous. Comme nous l'avons dit, en 2035, il faudrait qu'il y ait 0 déchet en Guadeloupe, mais il faudrait aussi que la population guadeloupéenne puisse vraiment s'imprégner vraiment de ces déchetteries. C'est comme ils paient des redevances, donc quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment amener leurs déchets dans ces déchetteries. On a prévu une livraison en septembre 2022. Donc j'espère que les entreprises vont tenir à faire leur engagement de manière à ce que nous puissions accélérer tous les chantiers que nous avons sur la Guadeloupe pour pouvoir vraiment répondre à une attente des Guadeloupéens concernant les déchets en Guadeloupe. Oui, nous mettons en œuvre tout ce qu'on peut. Nous avons pris en maîtrise d'ouvrage la construction de déchetteries pour les communautés d'agglo. Comme vous le savez, vous avez des fois beaucoup d'entreprises qui répondent au marché, des fois qui rencontrent des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir assurer leur service dans les communautés d'agglo, on le voit partout. Donc je pense que ça va nous permettre de les accompagner, de diminuer un peu les risques, les difficultés qu'ils rencontrent et essayer de mettre la Guadeloupe vraiment sur les rails en matière de déchets. Là nous avions au départ, ici c'est 4 millions, nous avons priorisé plus de 20 millions pour les déchetteries, plus de 25 millions. Et s'il faut aller encore plus loin, on le fera. Nous avons l'accompagnement de l'ADEME, nous avons des fonds européens et la région qui finance aussi.